Jaja Hélène est un jeune footballeur qui a fait ses classes avec les plus grands, donc est logiquement parmi les grands. Passé par Fovo Club de Baham, Panthère Dundee et aujourd'hui capitaine des Astres de Douala, il a également connu des passages en équipe jeune du Cameroun. Impressionnant, prévoyant, imbattable en 1 contre 1 avec un mental d'acier et aujourd'hui assis sur le fauteuil de Manuela, prenez du plaisir à découvrir l'homme derrière le joueur. Bienvenue chez nous, chez vous. Ah, merci bien. Nous sommes avec Tchatchouan Rodrigue, le capitaine de Astres de Douala. On espère que ça n'a pas été compliqué d'arriver ici. Non, ça n'a pas vraiment été compliqué parce que je connaissais déjà la maison. C'est un habitué. C'est pour ça que j'ai dit bienvenue chez nous, chez vous. C'est déjà la maison. Alors, on va entrer de plein fouet. Comment ça se passe? Là, bon, on va d'abord parler des vacances parce que là, nous sommes en vacances, on profite. Ça se passe bien. Oui, les vacances, ça va. C'est une sorte de récupération. Pas de repos, bien sûr. Ah, pas de repos, mais récupération. C'est une sorte de récupération par le repos. Oh, ok. Puisqu'on est natif, mais c'est un repos actif en quelque sorte. Parce que dans le demain, on ne reste pas totalement au repos. Et comment s'est passée la saison dernière? La saison Qu'est-ce qui s'est dernière... passé? Astres. Comment? Pourquoi? On se pose beaucoup de questions. Elle a été compliquée au vu du fait que nous ayons joué plutôt des play-downs qui n'étaient pas d'objectif en début de saison. Mais cela a été dû à cause des problèmes financiers. Je le dirais bien, mais malheureusement, c'est tout ce qui fait le tour du championnat camerounais. Parce que je pense que ça a été une situation ou un cas général pour la plupart des équipes cette saison-ci. Notamment, on n'a pas su gérer cela mentalement. Ça a été compliqué et ça nous a mené tout droit au play-down. Ça, c'est la question que j'allais poser ensuite, c'est de savoir, c'est quand même pas l'argent qui joue. Ce sont les hommes qui jouent. Il y a peut-être des problèmes financiers, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi un problème au niveau de l'effectif de Astres de Douala cette saison? Non. Côté effectif, je pense que nous avions individuellement de la qualité. Collectivement même aussi. C'est le football, c'est pour les hommes. Vous savez que le côté financier a sa place. Tout maintenant dépend de la prestation et de la gérance des difficultés financières que l'on traverse durant une saison, de la part de chaque joueur. Mais c'est ça qui fait la différence. Mais problème financier à quel niveau exactement? Parce qu'après, on sait qu'on aura un rapport du SINAFOC qui sera rendu public très bientôt, mais si on doit se fier au rapport de la saison dernière, autant pour moi, Astres de Douala fait quand même partie des clubs qui n'arrivaient pas à payer de façon constante les joueurs, du moins selon le rapport du SINAFOC, c'est-à-dire chaque fin de mois, les joueurs n'avaient pas forcément droit à leur rémunération. Est-ce que c'est dans ce schéma-là qu'on s'est encore inscrit pour cette saison? Oui, c'est une réalité de notre championnat malheureusement. Et je pense que c'est l'un des combats à mener pour que les joueurs camerounais soient rémunérés régulièrement. Ça, c'est le véritable problème qu'il y a dans le championnat camerounais. Et en réalité, chez nous, ça se fait, mais avec du temps. Okay. Parce qu'il peut y avoir des retards vu le fonctionnement de la maison. Parce que je connais un peu comment est-ce que la maison fonctionne. Parce que je suis à ma 6e saison. 6 saisons à Astres de Douala, capitaine des Astres de Douala. On a parlé de la saison de façon globale du club, mais je veux savoir comment vous avez vécu cette saison de descente en 2e division. Ouais, ça n'a pas été facile, parce que vous savez, en tant que capitaine d'une équipe, qui a des crises dans l'équipe, c'est vous qui supportez. Côté des joueurs, la pression est sur vous. Bon. Heureusement pour moi, j'ai de ces petites capacités. Ça m'a permis de gérer, mais elle était meilleure, notamment pendant les playdowns, parce qu'on a eu à avoir des efforts, minimes qu'ils soient du côté des dirigeants. Bon, je crois que cela nous a permis de passer les playdowns. On en parlait en conditions moyennes. On en parlait en off, la gestion de la pression, être sociétaire quand même,
des As de Douala. Et pour ceux qui ne le savent pas, As de Douala, son petit nom, ce sont les Brésiliens de Bepanda. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller au Brésil, vous êtes déjà des Brésiliens. Vous êtes déjà des Brésiliens, vous n'avez rien à envier à Neymar, à Rodrigo ou même à Vinicius. Voilà. Mais comment on arrive à gérer la pression? C'est pas évident, mais vous savez, nous sommes dans un domaine où la pression elle est constante. Même dans un match, au début d'un match, il y a la pression. Maintenant, c'est l'étape psychologique qui compte. C'est mentalement que ça se gère. Mais si vous êtes footballeur et que vous n'avez pas de pression, je dirais que c'est anormal. Parce qu'il faudra avoir la pression. Quand vous avez la pression, ça signifie que vous êtes en plein dans ce que vous faites. Notamment lors d'un match, ou coup d'envoi dans un match, il faudra avoir de la pression. Si vous n'avez pas de la pression, on estime que vous ne faites pas partie du match en ce moment. On va parler de l'avenir du capitaine Tchatchouan. Peut-être qu'il ne sera pas capitaine la saison prochaine. Et s'il n'est pas capitaine la saison prochaine, peut-être c'est parce qu'il aura rebondi dans un autre club. C'est quoi l'avenir pour vous? Bon, pour l'instant, je suis encore sur contrat. Ok. Oui, j'ai encore un contrat d'une saison. Mais comme c'est le football, on ne sait jamais. Possible d'avoir une offre meilleure ou alors qu'il y ait une bonne négociation, que je puisse rebondir ailleurs. Mais pour l'instant, je suis encore sur contrat avec les As. Est-ce qu'on a des préférences actuellement? Peut-être dans le championnat camerounais, peut-être à l'extérieur. Mais est-ce qu'on a des préférences? La préférence, c'est selon l'offre au Cameroun. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'extérieur. Ok. Donc la meilleure offre devient automatiquement le club préféré? Non, pas le club préféré. Si on veut parler de club préféré, mon club, lui, il est en Espagne. Ok. Mon club préféré. Mais c'est lequel? Barcelone. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. On va parler d'un autre aspect. C'est celui de l'équilibre entre le professionnel et le personnel que ça peut engendrer. Parce qu'on parlait avec un autre footballeur, lui qui a eu une carrière internationale et qui disait beaucoup connaissent le footballeur, mais personne ne connaît véritablement la personne. Peut-être parce qu'il a réussi à mettre les cales entre tout ce qui est personnel et professionnel. Comment vous gérez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Bon, de nature, je suis quelqu'un de discret. Donc, quand je suis à l'entraînement, je suis à l'entraînement. Après l'entraînement, il est difficile. Notamment parce que je ne pavane pas. Si je sors ce que j'ai à faire. À défaut donc de ça, vous êtes casanier alors? Je suis chez moi, oui, on peut dire. Donc c'est ça qui me permet de gérer. Côté football, c'est le football. Côté personnel, ça n'a rien à voir. Je ne mélange pas. En fait, je ne mélange pas. En 6 saisons, quand même, aux As de Douala, on a vu 2 exécutifs passer au sein de la Fédération camerounaise de football. On est d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Quels sont les atouts, j'ai envie de dire, que cet exécutif a qu'il n'y avait pas? Du moins, quels sont les changements que vous avez observés depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football? Oui, déjà, je respecte M. Samuel Eto'o. Vous savez, c'est un monument du football camerounais. Pour ce qu'il a présenté à l'extérieur en tant que footballeur professionnel. Et je pense que sa venue à la tête de la Fédération camerounaise, elle était objective pour lui. Il avait des idées propres à lui, qu'il pensait, ou alors qu'il pense jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour voir, comme il a tantôt dit, de nos football camerounais, sa grandeur. toute sa grandeur. Mais vous déjà, pensez qu'il y est arrivé ou bien il est en chemin? Je pense qu'il est en chemin. Je crois son mandat il est encore en cours. Jusqu'à l'année prochaine? Jusqu'à l'année prochaine. Je pense qu'il serait judicieux d'attendre l'année prochaine avant de juger son travail. Mais déjà, la première des choses que j'ai apprécié, je vais laisser le côté financier, mais la première des choses que j'apprécie chez lui, sont les programmations. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand il y a une date de début de saison, elle est respectée. À la trêve, elle est respectée. Parce qu'avant, on avait de la traîne pour les débuts de saison. On avait de la traîne pendant les trêves pour les reprises de la seconde partie. On se trouvait parfois à faire 2 mois à la trêve, demi-saison.
c'était difficile. Vous estimez que vous êtes un footballeur, vous jouez une phase aller, pour reprendre la phase retour, vous faites peut-être 2 à 3 mois à la maison. Avant de reprendre une phase retour, c'était compliqué. Déjà, c'est l'une des choses que j'apprécie énormément de son exécutif actuel. Bon, le reste est à venir, en attendant la fin de son mandat. Si tout ce qu'il avait dit, ou tout ce qu'il a fait, s'il pourra le faire. Parce que la vérité est que c'est pas facile. Dans aucun domaine, rien ne se fait, puisque c'est un changement qu'il veut amener. Ça va lui prendre du temps. Et pour que ça aille, il faudrait qu'on l'accompagne. Que ce soit peut-être nos footballeurs, nos dirigeants du football camerounais, ou présidents de club, je dirais. Il faudrait que tous regardent dans la même direction. Ah, parce que vous estimez que tous ne regardent pas dans la même direction? Pas forcément. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Parce que la vérité est que tout le monde ne peut pas vous aimer. Et tout le monde ne peut pas embrasser ce que vous venez avec. Il y a toujours des contradictions. Le monde est fait comme ça. C'est naturel. C'est pourquoi il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mauvais. Donc c'est tout à fait naturel. Je le dis parce que j'estime que c'est comme ça qu'est la nature. Et pour ça, j'exhorte donc que ce soit ce que je pense. Et que j'ai pris donc que ça aille dans ce sens-là. Pour pouvoir développer le football camerounais. Parce que je pense même que ceux qui bénéficieront, c'est ceux qui viendront après. Pas forcément nous, qui sommes encore actifs en ce moment. Il y a un aspect que vous avez volontairement décidé de mettre de côté. Vous l'avez dit d'ailleurs, je ne parle pas d'argent, je mets ça de côté, mais c'est important d'en parler. Financièrement parlant, ça va ou pas? Financièrement parlant, c'est difficile. Le Cameroun, ça c'est une réalité. Je l'ai mis de côté, pas parce que je ne voulais pas en parler, parce que c'est ce que tout le monde sait. Okay. Tout le monde connaît ce que les footballeurs camerounais traversent. Côté financier. Peut-être c'est important de rappeler toujours. S'il faille rappeler, c'est que c'est difficile. Parce que la rémunération, ce que nous percevons, d'aucuns pensent que c'est énorme. Mais la réalité, c'est que s'il faille départager cela, vous verrez que c'est pas grand-chose. Mais même cela, je vous ai dit que pour aider le footballeur camerounais, que ce minimum soit régulé. Ce sera la plus importante des choses, côté financier. Il faut cette régularité-là dans la gestion, c'est tout. Nous sommes arrivés presque au terme de ce programme, mais avant de nous quitter, on va encore voir 2 questions comme ça. Déjà, avec les As de Douala, Playdown, malheureusement, ce n'était pas les objectifs pour la saison dernière. Quels sont les objectifs pour cette saison? Les objectifs pour cette saison seraient si c'est collectivement, je pense, entre guillemets, parce que c'est pas moi seul. Déjà, c'est que l'équipe a un certain nombre d'années que je ne maîtrise pas bien en élite. Ouais. C'est vrai qu'elle a basculé entre l'élite et l'élite 1. Mais à ma connaissance, l'équipe a eu à participer à, je pense, 3 finales de Coupe du Cameroun, si je me trompe. J'en ai participé à une, que j'ai malheureusement perdue. Malheureusement. Oui. Mais je pense que l'objectif de l'équipe, ce serait d'avoir un trophée. Parce que l'équipe n'en a pas encore gagné. Coupe du Cameroun ou championnat, le plus important c'est d'avoir un trophée. Et pourquoi pas aller représenter le Cameroun au niveau continental? Déjà, d'ailleurs, un trophée au Cameroun, tu seras représentant. Bien sûr. Oui, donc du coup, l'objectif premier, c'est d'avoir ce trophée-là. Il y a des mercatos en cours ou pas? Oui, normalement. Parce que c'est un début de saison, il y a des mercatos en cours. Mais c'est un côté qui... pas recruter aussi, hein? Et de regarder l'effectif qui est là si on pense se sentir bien avec. Mais tout ça va dépendre de l'administration, ça ne va pas dépendre de moi. Nous sommes presque au terme de cette interview, encore de cet entretien. Avant de partir, on va parler d'abord du petit conseil que vous pouvez donner. Je vous l'ai dit en off. Ils sont nombreux qui vous regardent, parfois à la télé, et puis le nouvel engouement qu'il y a autour du championnat camerounais fait en sorte que on a la capacité de diffuser certaines rencontres sur des télévisions, notamment la télévision nationale et bien d'autres. Il y en a qui rêvent de devenir comme vous. Il y en a qui vous voient comme des modèles. Vous allez regarder la caméra et vous allez leur donner un petit conseil. Oui.
en tant que grand frère ou petit frère des uns ou des autres, le conseil que je peux vous donner, jeune frère ou grand frère, ce serait de vous plonger dans le travail. Parce que le football, c'est le travail. Et en priorité, je dirais le travail du noir entre guillemets, comme je l'appelle souvent. Ce qui veut dire c'est le travail personnel. Parce que le football n'est pas seulement collectif. Il n'est pas seulement celui que vous faites, ou alors n'est pas seulement l'entraînement que vous faites avec l'équipe, mais ce que vous faites personnellement. Comme le disait mon formateur, le meilleur entraînement, c'est celui que tu fais toi-même. Ou alors c'est l'après-entraînement de groupe. Cela concerne l'hygiène de vie, la façon dont vous vous entraînez individuellement. Donc, il n'y a rien d'autre. Pour performer, il faut être bien dans sa peau. Il faut être bien dans sa peau, c'est le côté physique. Et vos sorties, sélection en équipe nationale, on en rêve quand même. Retrouver des coéquipiers qu'on a côtoyés dans les sélections inférieures. Oui, c'est vrai qu'il y en a en sélection aujourd'hui que j'ai eu à côtoyer. Non seulement dans les sélections inférieures, mais dans des clubs aussi. Notamment si je vais citer quelques, Oyongo, Mungamale, Koundé Malone et Notolo, qui a été un coéquipier dans une équipe de première division aussi. Bon, les sélections nationales, tout footballeur rêve de porter le couleur de la nation. Ça, c'est... Je dirais que c'est même pas une question. C'est une évidence. Bon, maintenant, le reste dépend des choix des sélectionneurs. Tout ce que nous avons fait de notre côté, c'est de ressortir ce que nous avons en nous. Si cela peut nous permettre d'accéder à une sélection, on serait tellement heureux de mettre. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que de mettre la main sur quelqu'un quand on chante l'hymne national. Bah oui, on va jamais le savoir. Surtout pas moi. Ah, bien sûr. Bon, peut-être vous le saurez quand vous chantez peut-être dans un défilé ou je ne sais pas trop quoi. Après, il faudra encore défiler. Bah oui. Il était avec nous sur ce petit fauteuil du visage Hélène. C'est Tchatchoua Rodrigue. C'est la fin. On va faire notre clap de fin, mais avant, je vais vous demander, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La première des choses, c'est la santé. Ok. Parce qu'en étant en santé, je pourrais travailler et donner le meilleur de moi. La seconde des choses, je dirais quoi? Côté chance. Ok. Comme c'était bonne chance pour la saison prochaine. Alors, bonne chance pour la saison prochaine. Et surtout, que vous restiez en santé. Quelqu'un a dit un jour, effectivement, souhaitez-moi juste la santé. Le reste, on va se battre. Ah ouais. C'est donc la fin de ce programme. On va faire ensemble le clap de fin. C'était Tchatchoua Rodrigue sur le plateau du visage Hélène. On va se retrouver avec un autre invité. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous.